du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de la joie vous accorde sa constante protection dans les difficultés du quotidien, qu'il soit toujours avec vous. Au début de cette célébration eucharistique, implorons avec humilité la miséricorde divine. Tu es source de sérénité profonde et tu nous guides vers le salut. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es source de sagesse impérissable et tu nous conduis sur le chemin de la paix. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es source intarissable de joie, et tu viens habiter notre humanité. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse le don de sa paix, que dans sa miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous allons allumer la 3e bougie de la couronne de l'Avent. Cette 3e bougie rose est le symbole de la joie de David, dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance de Dieu. Cette bougie sera allumée par M. Bloin. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur de tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a éclaté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Jubile
annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le sublime et son nom. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qui vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qui vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et de feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons
la parole de Dieu. Traditionnellement, le troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche Gaudete, dimanche de la joie. En cette année liturgique C, ce terme Gaudete est le premier mot de l'antienne d'ouverture et de la deuxième lecture tirée de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Gaudete in Domine semper iterum dico gaudete. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. La couleur des vêtements et ornements liturgiques pendant l'Avent est généralement le violet. Cependant, au troisième dimanche de l'Avent, c'est le rose, ainsi que la troisième bougie de la couronne de l'Avent. La liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent est un hymne à la joie. Les textes bibliques nous conduisent à une compréhension plus profonde de la joie que nous avons à vivre. Soyez toujours dans la joie, dit Saint Paul. Malgré tout, aujourd'hui encore, on a du mal à se réjouir quand on pense à tout ce qui endeuille tant de peuples au quotidien, tels le terrorisme, la guerre, la violence, la persécution religieuse, l'inflation, ou bien les problèmes économiques de la vie et la vie misérable de tant d'hommes et de femmes, ici comme ailleurs. En fait, de quelle joie s'agit-il? La première lecture du livre de Sophonie est une invitation à la joie dans ce contexte impérial très difficile et douloureux. Abus sociaux et religieux, corruption et matérialisme pur et dur, dirait-on. Le petit reste du peuple de Dieu d'alors, comme nous d'ailleurs, avait connu tous les désenchantements du monde. Cependant, l'espérance du prophète, en tant que porte-parole de Dieu, emporte sur le découragement, la joie emporte sur la tristesse. Ainsi donc, dès le premier verset, il s'adresse aux humbles, aux pauvres et aux exploités du pays par ces 4 verbes à l'impératif, invitant à se réjouir. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le prophète scrute la joie qui jaillit de la proximité de Dieu pour son peuple. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. En effet, Dieu apporte à son peuple la libération. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Ainsi donc, joie et salut s'entremêlent. Et ne l'oubliez jamais que notre Dieu est celui qui sauve aujourd'hui et dès ici-bas. Donc,
cette joie profonde, proclamée et célébrée en ce temps de l'Avent, annonce une victoire à venir avec l'Emmanuel. À noter que l'apôtre Paul est en prison au moment où il écrit aux Philippiens cette lettre de la joie. Car il a la certitude que le Seigneur est avec nous et en nous. Ne soyez inquiets de rien, dit-il. En effet, l'enseignement de Paul touche au mystère du déjà là et du pas encore de Dieu parmi nous. Le Seigneur est proche. Cette joie pour l'apôtre est l'expression de la paix intérieure que seul le Seigneur peut donner. Et la paix de Dieu, dit-il, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Aux yeux de Paul, la joie est encore possible et même recommandée, car il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, de l'Église. Joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Joie de relire dans nos vies les signes de l'Esprit. Joie d'une vie fraternelle authentique, car la joie véritable vient de la rencontre de Dieu et des autres. À ne pas oublier qu'on peut acheter du plaisir, mais pas la joie. Pourtant, le prix de la joie est la conversion. Ainsi, dans l'Évangile, Saint Luc nous présente Jean-Baptiste, le précurseur, dans le désert. 3 catégories de personnes se présentent à lui pour demander de quelle manière ils peuvent concrétiser leur désir de conversion. Les foules l'interrogeaient en disant « Que devons-nous faire ?» Les collecteurs d'impôts qui s'enrichissaient en augmentant les taxes, et les soldats, non pas des militaires au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais plutôt des mercenaires, des juifs enrôlés pour prêter main forte aux collecteurs d'impôts. Jean recommande aux foules anonymes le partage. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Aux collecteurs d'impôts, il ne leur demande pas de quitter leur profession, mais il leur interdit de s'enrichir injustement. N'exigez rien que ce qui vous est fixé. Aux soldats mercenaires, de ne pas extorquer l'argent par force, de ne pas dénoncer à tort des gens et de se contenter de leur solde. Il dit, ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. En fait, c'est un souci de justice et de fraternité qui doit animer tout effort de conversion. Puis Jean-Baptiste désigne qu'il y a au milieu d'eux un plus fort que lui, celui qui vient. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint
L'Esprit Saint qui fait référence à la Pentecôte et le feu faisant ainsi référence au jugement. Ainsi, Jean-Baptiste nous replace dans l'urgence eschatologique qui réclame plus de justice et de fraternité. Frères et sœurs bien-aimés, quels sont donc vos motifs de joie, vos motifs d'espérance? Quels sont vos motifs de conversion et de salut en Jésus-Christ qui est et qui vient? Mon frère, ma sœur, vis-tu, oui ou non, de la joie d'être sauvé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ? Vis-tu de la joie du Christ qui vous sauve? Soyez toujours dans la joie, car le Seigneur est proche. Dans notre joie de croire, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu trouve sa joie à accueillir la prière de ses enfants. Avec confiance, laissons monter vers lui notre supplication. Seigneur, montre-nous ta lumière. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour l'Église qui veille dans l'attente de l'avènement du Sauveur, qu'elle ait à cœur de témoigner de l'espérance que le Seigneur a semée en elle. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour les militaires de carrière, que leur action permette d'améliorer le sort des personnes rencontrées au fil de leur mission, ici et à l'étranger. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour les gens qui recueillent des contributions pour le bien commun, que leur sens du partage aide à soutenir leurs frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, montre-nous ta lumière.
Prions pour tous ceux et celles qui organisent des célébrations durant le temps des fêtes. Que leur engagement bénévole ou professionnel alimente la joie dans leur milieu. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Seigneur. Que ce dimanche de la joie trace pour elles le chemin vers la paix et la sérénité. Seigneur, montre-nous ta lumière. Seigneur Dieu, ton cœur frémit de joie devant la splendeur de ton peuple rassemblé. Dans ta bonté, réponds favorablement à nos prières et daigne nous soutenir dans l'attente de la venue de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
éternellement saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Claude Verne. Souviens-toi de Isidoro Zuguebu. Souviens-toi de Guerlain Régis. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Jean-Claude Tifo, sur Wesley Augustin en action de grâce, sur Sébastien Narcisse en action de grâce, sur Aïno Sébastien Narcisse en action de grâce à l'occasion de son anniversaire, sur Sœur Bibiane Philibert, sur Marie Gertano Seyid, sur Claudine Augustin, sur le Père Féributus à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur qui vient, source de notre joie, soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ, notre Seigneur. Mardi 17, ce mardi, de 18h30 à 20h30, il y aura des prêtres disponibles dans l'église pour la confession individuelle. Je ne serai pas du groupe, ne vous inquiétez pas. Les funérailles de M. Gérard Bouchard seront célébrées ici, vendredi 20 décembre à 11h. C'est un membre à part entière de notre Église qui s'en va. Vous pouvez récupérer votre boîte d'enveloppe de quête à l'arrière de l'Église. Le tronc de carême et les paniers, le tronc de l'Avent et les paniers sont disposés, sont là pour recueillir vos dons. Par souci de sécurité, l'adoration sera en pause à partir du 27 décembre 2024 et reprendra en avril 2025. Je voudrais dire merci aux personnes qui ont décoré l'église. Ces gens-là ne veulent pas que je les cite, mais ils se connaissent. Je leur dis merci. Imaginez, jusqu'à minuit, ces gens étaient là à décorer, à faire la crèche, etc. Donc, merci à vous. Merci pour tout ce que vous êtes pour notre communauté. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Disposez-vous pour la bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche de la joie. Soyez toujours dans la joie avec le Seigneur. Bonne semaine. Merci.